Nous voulons vous saluer tous dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous dire le plaisir que nous avons d'être ce soir réunis pour le partage d'un si grand sujet, un sujet important pour la société, un sujet important pour les temps dans lesquels nous vivons. Nous allons éventuellement parler sur les secrets pour un mariage fort et durable. Et pour cela, je voulais introduire ce message à travers la lecture de la parole de Dieu dans Ruth au chapitre 1. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles, Ruth au chapitre 1, et là, nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 7. Du temps des juges, il y avait une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kilchon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils y habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilchon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veillez tranquillement au vous asseoir. Amen. Alors, nous voulons épiloguer sur le sujet des secrets du mariage, et bien entendu, en parlant des mariages forts et durables. Vous savez, quand on parle du mariage, je sais que la plupart des temps, les gens sont surexcités parce que c'est un message qu'ils aiment bien écouter. Ben, c'est tout à fait normal parce qu'il y a trop de choses à découvrir. Il y a d'ailleurs trop de choses à connaître au sujet du mariage. J'avais, par la grâce du Seigneur, écrit un livre là-dessus. Le livre s'intitule « Mariage, divorce et remariage ». Et j'en ai écrit un deuxième sur le sujet, c'est le mariage de Ruth et Boaz. En fait, j'ai écrit 2 livres au sujet du mariage, justement pour développer ce sujet. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir et qu'est-ce que vous devez retenir de très important? C'est qu'il y avait un très merveilleux mariage dans les pays de Bethléem, à Bethléem. Bethléem, l'étymologie qui veut dire bête, maison. Elle, c'est la contraction d'Élohim. Et M, c'est le pain. Et donc Bethléem, c'est la maison du pain de Dieu. Et là, donc à Bethléem, il vivait une famille très heureuse. Le mari s'appelait Elimelech. Son épouse, elle s'appelait Naomi. Naomi qui veut dire ma gracieuse. Et puis, ils avaient 2 enfants. Un s'appelait Machlon et un autre s'appelait Kilchon. Une famille heureuse. Un homme marié avec son épouse, une femme mariée avec son époux et 2 petits garçons dans leur maison, mais une famille extrêmement heureuse. Comme nous parlons, un mariage qui était pressenti comme étant un mariage durable et un mariage fort. Et arrivera un problème qui va arriver, non pas dans le couple, bien entendu, mais un problème qui va surgir dans la vie. C'est un problème de famine, il n'y aura plus du pain à Bethléem. Alors, à cause de ce manque de pain, eh bien, le couple va devoir quitter la ville. Ils vont donc quitter la ville pour aller où?
au pays de Moab. J'aimerais que vous remarquiez quelque chose qui est très important. Pourquoi est-ce que ce couple était heureux? Pourquoi est-ce qu'ils étaient bénis? Pourquoi est-ce qu'ils avaient un formidable mariage? Ben, ils avaient un formidable mariage simplement parce qu'ils habitaient dans la maison où il y avait la parole, dans la maison de Dieu, et dans la maison de Dieu où il y avait la parole. Amen. Bethléem était aussi appelée la maison de la louange de Dieu. Donc vous voyez que dans ce contexte-là, dans cette atmosphère, le mariage ne pouvait être que fort et durable à cause du fait qu'il y avait Dieu et il y avait la parole de Dieu. C'est ce que vous devez retenir. Ce qui rend un mariage fort et durable, c'est la présence de Dieu et la présence de la parole de Dieu. Et puis finalement, ils vont se déplacer pour aller où? Pour aller dans les pays de Moab, là où il n'y avait plus la présence de Dieu dans la cité, là où il n'y avait plus la présence de la parole de Dieu dans la cité. Les Moab, ce sont les ennemis d'Israël. Là-bas, ils sont réfractaires quant au Dieu d'Israël. Et donc, c'est en quelque sorte une rétrogradation. Cette famille a rétrogradé. Ils n'avaient plus la présence permanente du Dieu qu'ils servaient. Ils n'avaient plus la présence permanente de la louange qu'ils avaient et de la parole qu'ils écoutaient. Ils sont allés dans les pays de Moab. Qui est donc allé là-bas? Ben, écoutez, c'est ma gracieuse, parce que Naomi en hébreu signifie ma gracieuse. Elle emmenait qui avec elle? Elle emmenait son mari, qui est Elimelech, dont le nom en hébreu signifie mon roi Dieu. Et voici donc qu'elle se déplace avec son roi Dieu, son petit Dieu, ce Dieu amateur, pas le Dieu créateur, pas le Dieu qui a créé le ciel et la terre, mais son Dieu, son Seigneur, comme Sarah appelait son mari mon Seigneur. Voici donc qu'ils vont se déplacer. Elimelech, son mari, dont le nom en hébreu signifie mon Dieu, roi, et ensuite leurs enfants. Les enfants, c'était qui? Les enfants, c'était Machlon, je vous l'ai dit. Et les enfants, c'était aussi qui? Ben, c'était aussi Kilion. Que veut dire en hébreu Machlon? Machlon en hébreu veut dire maladie. Et Kilion en hébreu veut dire fragilité. Ils avaient ce couple pendant qu'ils étaient à Bethléem. Ils avaient un enfant maladif, ce qui pouvait fragiliser le couple. Mais cela n'a pas fragilisé le couple cependant. Ils avaient un enfant fragile, ce qui aurait pu déstabiliser le couple. Mais cela n'a pas cependant déstabilisé le couple. Donc, la maladie et la fragilité n'ont pas tous les deux réussi à déstabiliser le couple. C'était toujours un couple heureux et un merveilleux couple. Donc Naomi et Elimelech, les deux constituaient un couple parfait. Bien qu'ayant un enfant maladif, bien qu'ayant un deuxième enfant fragile, mais c'était un couple parfait. Amen. Pourquoi est-ce qu'ils ont pu surmonter les épreuves de leur mariage? Mais parce qu'ils avaient la présence de Dieu de façon permanente dans leur couple. Ce que vous allez retenir de fondamental, c'est que le mariage est fort et durable dès lors qu'il y a
la présence de Dieu, Amen. et dès lors qu'il y a la louange de Dieu, et dès lors qu'il y a la parole de Dieu. Amen. Donc, mais les problèmes ne me corrompent pas. Parce que j'aime qu'on puisse savoir, quand on parle de mariage, il est important que vous sachiez une chose. Un mariage parfait, où ne règne que la gloire, la bénédiction, l'abondance, la joie, la paix, l'amour, n'existe pas. Amen. Dans un mariage, il y a les deux ponts. Il y a d'un côté la bénédiction, c'est ce qu'il faut retenir pour un mariage, la bénédiction, mais de l'autre côté, les épreuves. Toute personne mariée doit se préparer à faire face aux épreuves du mariage. Amen. Il y aura la gloire de Dieu, il y aura la bénédiction de Dieu, il y aura la joie, mais il y aura aussi des épreuves. Amen. C'est un peu comme si vous voulez, vous avez Jésus qui s'est fait appeler la rose de Sharon. Regardez, cette rose qui était le Seigneur Jésus-Christ. Quelque temps plus tard, il va porter une couronne d'épines. Et quand vous allez dans un jardin fleuri, où vous remarquez qu'il y a des roses, vous ne prendrez pas aisément ces roses. Et pourtant, les roses parfument bien, les roses sont jolies à voir, c'est plaisant de voir les roses. La plupart des temps, les gens aiment bien apporter des roses dans leur maison parce que c'est plaisant d'avoir des roses. Vraiment. Mais vous ne pouvez pas prendre des roses si vous ne savez pas, si vous n'avez pas du tact et vous ne savez pas les retirer parce que les roses sont toujours couvertes d'épines. Amen. Et ce sont ces épines-là où il ne faut pas être maladroit, il faut savoir comment retirer la rose au milieu de ces épines. Et c'est cela le mariage. Le mariage est une rose, mais qui est entourée d'épines. Et la belle illustration du mariage est bien celle qui nous est donnée avec Naomi, ma gracieuse. Celle qui était l'épouse de Elimelech, mon Dieu roi. Alors, ils avaient deux enfants, mais deux enfants qui auraient pu provoquer leur divorce. Maclon et Kilshon. La maladie et la fragilité. Un couple qui s'aime, mais avec des enfants maladifs d'un côté et fragiles de l'autre. Voici tout un problème qui aurait pu créer la dissension du couple. Mais cependant, ils ont surmonté ces épreuves parce qu'ils s'aimaient, mais aussi surtout parce qu'il y avait la présence de Dieu et Dieu lui-même. Mais quand ils arrivèrent dans le pays ennemi d'Israël, quand ils arrivèrent dans le pays de Moab, que va-t-il se passer? Ma gracieuse va perdre son Dieu roi. Imaginez ça. Le chéri de tout le temps, mon amour, mon complice, celui qui constitue sa joie, celui qu'il a toujours appelé ma gracieuse. Parce que Naomi était toujours appelée par son époux ma gracieuse. Et elle appelait son époux mon Dieu roi. Amen. Et voici que son Dieu roi va mourir. Elle va devoir perdre
son mari. Le mariage est totalement déstabilisé. Que ça s'arrête par là. Voilà la somme des malheurs. Non seulement mon Dieu roi qui est Elimelech va mourir, mais en plus de cela, Maclon, le maladif, va mourir. Et Kilchan, le fragile, va mourir. Oh Seigneur. Et voilà comment une femme se retrouve déstabilisée complètement dans un pays étranger. Où est le bonheur du mariage? Le mariage qui est la plus vieille institution divine. Le mariage qui est la toute première chose que Dieu a mise en place. Il avait été lui-même le premier législateur. C'est lui qui a mis en place le mariage. De toute la législation divine, ce que Dieu avait estimé bon au commencement des temps, c'était d'installer Ève et Adam mariés. Il a mis un homme, il a soutiré de la côte de cet homme une femme, et ce dernier a dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os. Je tiens à rappeler que quand il avait dit os de mes os, il avait considéré la partie intérieure avant d'avoir considéré la partie extérieure. Celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc le mariage est une complicité interne. On ne marie pas une femme parce qu'elle est belle de figure. On marie une femme parce qu'elle a un beau caractère. Amen. On marie une femme parce qu'elle a une richesse intérieure. Et on marie un homme non pas parce qu'il est élégant, non pas parce qu'il est beau, non pas parce qu'il a beaucoup d'argent, parce que je reviendrai là-dessus, mais surtout beaucoup plus parce que c'est un homme qui a un caractère aimable et divin. Amen. Ce qui fait le mariage fort et durable, c'est le caractère qu'a cette femme. Et c'est aussi le caractère qu'a cet homme. La partie intérieure. Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et ensuite chair de ma chair. Intérieure pour revenir à l'extérieur. Le mariage en soi est cette richesse. Le mariage en soi est cette fierté. Le mariage en soi est cette chose magnifique, mais dans laquelle il faut se rappeler entouré des épines. Qu'est-ce qui fait que le mariage ne dure pas? Vous allez constater que les jeunes filles, quand elles veulent se marier, elles sont prêtes. Elles veulent avoir la plus belle des robes. Elles veulent avoir le plus beau véhicule pour les transporter. Elles veulent avoir la plus grande des fêtes. Elles veulent que le monde entier vienne et assiste à leur mariage. Et d'ailleurs, il y a des photos qui sont prises, il y a des vidéos qui sont prises et automatiquement balancées sur Facebook et le monde entier est au courant de ce glorieux beau mariage. Et la femme, elle est fière. Mais cependant, elle oublie que dans ce mariage-là, qu'elle est en train de célébrer avec faste, qu'elle se prépare aussi à la partie épineuse. Amen. Et quand vous n'êtes pas prêt à ça, eh bien, c'est là où commence la catastrophe. Vous savez qu'il y avait une femme dont le nom était Léa, très amoureuse d'un monsieur dont le nom était Jacob, très amoureuse. Elle a même convaincu son père, Laban,
qu'il fallait nécessairement que Jacob l'épouse. Mais cependant, elle ne savait pas que dans le mariage qu'elle forçait, il y avait le revers de la médaille. Elle s'est retrouvée devant cet homme qui a dit, d'accord, si telle est la coutume ici d'épouser l'aîné, comme elle est l'aînée d'une famille, moi je vais l'épouser, mais cependant, sachez que je ne l'aime pas. Mais tu vas épouser une femme que tu n'aimes pas? Oui, je vais l'épouser tout de même, mais je ne l'aime pas. Mais qui aimes-tu alors? Moi j'aime Rachel. Je n'aime pas Léa, mais je vais l'épouser. Écoutez, dans le mariage, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Parfois, vous allez vous rendre compte qu'ils sont mariés, mais la femme aime l'homme, l'homme n'aime pas la femme. Ou vice-versa. Si un couple venait à vous dire « nous nous aimons pareil », c'est faux. Il y a toujours un qui aime plus que l'autre. Amen. Parfois, c'est la femme qui aime plus que le mari, ou parfois, c'est le mari qui aime plus que la femme. Bon, regardez dans notre mariage avec Jésus. Qui nous aime plus? Qui aime plus l'autre? Vous pouvez discuter que vous aimez Jésus plus que Jésus ne vous a aimé. Bon, qui de nous a accepté de mourir? Pour dire qu'en tout cas, si les églises ne s'ouvrent pas, moi je vais aller dans la rue, je vais crier, le président ouvre nos églises, sinon je me sacrifie. On a attendu ça pendant le corona, on n'a pas eu. Mais Jésus, cependant, est allé mourir à la croix pour l'amour qu'il avait pour nous. Donc Jésus nous aime plus que nous l'aimons. La preuve, c'est qu'il nous patiente dans nos péchés, dans nos iniquités, dans nos malheurs, dans nos manquements, dans nos fautes. Tout le temps comme cela. Mais Jésus continue à nous patienter. Mais nous ne sommes pas capables, cependant, de le patienter autant. Le mariage cache beaucoup de méandres. Mais maintenant, il faut connaître ça. Quels sont ces méandres qu'il y a autour de la question du mariage? Ma gracieuse est désormais seule. Parce que mon Dieu roi s'en est allé, il n'est plus des nôtres. Vous savez, quand vous voulez vous marier, il est important pour vous de mener des enquêtes sur l'homme que vous allez épouser, mais il est aussi important de mener des enquêtes sur la femme que vous allez épouser. Amen. Amen. Ah oui, moi je l'aime, c'est un bel homme. Maman, un bel homme, quand les poches sont trouées, tu te rendras compte que l'adage qui dit « Votre affamé n'a point d'oreille » va te retrouver à la 4e des vitesses. Il est bel homme, on a beaucoup d'enthousiasme de se marier à un bel homme. Mais il faudrait mener des enquêtes pour savoir si cet homme a quand même des ambitions d'avoir un peu d'argent. Mais parce que c'est important pour un mariage durable et un mariage fort. Amen. Oh, docteur Pierron Goma, vous voulez dire quoi? Que maintenant que vous êtes marié à Maman Goma, ça fait 30 ans de mariage, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que l'argent aussi a quand même agi? Beaucoup! Pas un peu, beaucoup. Poche trouée, je vous ai dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Si le monsieur n'a pas même un peu
cette femme, la beauté là va s'effriter dans le vent. Et bientôt, on se rendra compte que ce mariage qui avait beaucoup d'enthousiasme est en train de prendre fin. Il faut mener des enquêtes quand vous voulez vous marier. Quel type d'enquête? Il faut aussi mener des enquêtes, non seulement sur les ambitions futuristes de cet homme, une vision, même s'il n'a pas l'argent présentement. Est-ce qu'il a un caractère qui peut l'emmener à avoir de l'argent plus tard? Est-ce qu'il est visionnaire? Est-ce qu'il est futuriste? Comment entreprend-il la vie? Comment voit-il la vie? Est-ce qu'il va-t-il rester dans la même position? Mais ne vous arrêtez pas là. Vérifiez aussi autre chose. Vérifiez l'éducation. Il y a des hommes sauvages. Il est beau, il est élégant, mais il est sauvage. Vraiment. Il peut venir à la maison, il retrouve que sa belle famille est là. Il dit, qu'est-ce que vous faites chez moi? Sortez. Ma belle dit, je suis chez moi, c'est ma fille qui est ici. Et tout ça. Il dit, non, 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 sortez chez moi, ne viens pas comme ça, et tout ça, sortez, allez, prenez la porte. Et ce mariage, rappelez-vous qu'il ne sera plus un mariage fort et durable. À cause de quoi? Mais à cause des problèmes d'éducation. Cette femme n'est pas éduquée. Il y a des femmes qui ne sont pas éduquées. Il y a des femmes qui ne savent pas recevoir les amis du mari. Ils viennent en visite, ils viennent rendre visite à leur amie. Elle est là, mais parce qu'elle n'est pas éduquée, qu'elle ne sait même pas dire soyez les bienvenus, qu'est-ce que vous voudriez qu'on vous offre, est-ce qu'on peut vous offrir du jus, est-ce qu'on peut... Même quand il y a du jus à la maison, elle est tout le temps fâchée, elle a des sautes d'humeur. Et il y a un problème, elle a des problèmes émotionnels. Vraiment. Elle vit de façon permanente sous un complexe. Et la plupart du temps, c'est un complexe d'infériorité. Qu'allons-nous faire avec une pareille femme? Est-ce qu'on aura un mariage fort et durable, Docteur Loma? On n'aura pas un mariage fort et durable. C'est pour cela qu'il est important de mener des enquêtes. Est-ce qu'elle est spirituelle? Est-ce qu'il est spirituel? Parce qu'une femme et un homme spirituel ne s'engageraient pas dans un mariage sans avoir abordé la question dans la prière. Amen. Vous avez des gens qui se marient par coup de foudre. Parce que j'ai rencontré cette femme, mon Dieu, j'ai vu comment il dansait. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qu'il danse bien, qu'est-ce qu'elle danse bien. J'ai vu ses hanches, j'ai vu comment elle bougeait. My God, moi c'est cet homme-ci, moi c'est cette femme. Pour aller où après? Menant des enquêtes. Vous croyez cela? Ce n'est pas suffisant. Je crois que mon épouse était une gentille fille. Je connaissais son père. Je connaissais sa mère. Je la connaissais depuis des années. Elle avait une vie droite. Je croyais qu'elle était bien, mais cela n'a pas fait qu'elle fût à moi. Elle n'est pas devenue mienne avant que je l'accepte et qu'elle m'accepte, déclare le prophète. Il a mené les enquêtes sur la gentille fille. Il savait qu'elle était une gentille fille. Il connaissait qui était son père. Il connaissait qui était sa mère. Il la connaissait depuis des années. Et il savait même qu'elle avait une vie droite. Il avait mené ses enquêtes avant de l'épouser. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de coups de foudre. Vous prenez une femme, vous la prenez comme ça dans la rue, vous n'avez mené aucune enquête sur elle. Est-ce que vous êtes sûr? Et si vous tombez sur une famille de sorcellerie, où tout le monde est sorcier,
Vous l'avez vu bien là, mais vous ne savez pas quelles sont ses arrières. Savez-vous comment elle dort la nuit, comment elle se réveille le matin? Savez-vous ce qui se passe dans sa vie? On n'épouse pas une femme dès qu'on l'a vue le premier jour. Le prophète enseigne que si vous avez besoin d'un mariage fort et durable, voici les secrets. Menez les enquêtes. Amen. Ne menez pas les enquêtes après que vous l'ayez marié. C'est trop tard. Menez les enquêtes pendant la période des fréquentations. C'est dans la période des fréquentations que vous allez mener les enquêtes sur ses ambitions financières. Vous allez mener des enquêtes sur ses ambitions professionnelles. Vous allez mener des enquêtes sur sa psychologie. Vous allez même mener des enquêtes sur sa vie en société. Est-ce que c'est une personne belliqueuse? Est-ce que c'est quelqu'un de belliqueux? Comment vit-il avec les autres? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce que c'est une personne spirituelle? Quel est son caractère? Qui a été son père? Qui a été sa mère? Est-ce qu'ils sont capables d'assumer des responsabilités? C'est quoi? Quand les épreuves viennent, comment font-ils face aux épreuves? Le mariage, ce n'est pas un simple petit bonjour. Si vous suivez cet enseignement que nous avons commencé, vous aurez un mariage fort et durable. Amen. Amen. Il faut connaître son partenaire. Mais il faut le connaître à fond. Il ne faut pas le connaître superficiellement. Tu dois connaître ton partenaire. Savez-vous que souvent ce qui arrive, c'est que vous n'avez pas la bonne compagne ici sur terre? Ça, c'est le prophète qui parle, hein? Oui. Une belle paire de d'yeux bruns, ou d'yeux bleus, ou des yeux gris, vous a envoûté à un point tel, vous n'auriez pas dû prêter attention à ça. Aux yeux bruns, aux yeux bleus, aux yeux gris. Le prophète de Dieu dit que cela n'a fait que vous envoûter. Vous êtes allé dans un mariage par envoûtement. Vous n'êtes pas allé dans un mariage vrai parce que vous n'avez pas préparé votre mariage. Vous n'auriez pas dû prêter attention à ça. Bien des hommes font cette constatation. Un homme qui se marie devrait d'abord aborder ce sujet dans la prière. Vous ne devriez pas choisir une femme à cause de sa beauté extérieure, mais à cause de sa beauté intérieure. Une femme qui sera une vraie mère pour vos enfants. Amen. Os de mes os et chair de ma chair. On commence par la beauté intérieure. Comment elle est? Oh, elle est une gentille femme. Elle est respectueuse. Elle ne regarde pas son mari dans les yeux. Lui, un gentil homme, un gentleman. C'est quelqu'un qui est très affiné. C'est quelqu'un qui est respectueux. C'est quelqu'un qui a le savoir-vivre. C'est quelqu'un qui sait parler aux gens. Il n'est pas hautain. Il n'est pas arrogant. Il n'est pas fiéreux. Mais c'est quelqu'un qui a des vraies assises. Amen. Parlons d'un mariage fort et durable. Et je suis en train là de vous donner quelques petits secrets. Ne pas regarder aux aspects extérieurs. Qu'est-ce qui peut expliquer que deux couples soient mariés, mais un enfant soit maladif et un autre soit fragile? On n'a pas pris le soin de contrôler ce qu'on appelle dans le mariage, il y a un certificat médical.
l'électrophoreuse qu'il faut apporter au médecin pour vérifier quelle pourra être la progéniture du couple. Est-ce que vous avez pris le soin de vérifier ça? Vous savez qu'aujourd'hui, les gens sont tellement pressés à se marier qu'ils n'ont même plus besoin de vérifier des tests pour savoir est-ce que cette femme est porteuse du VIH, est-ce que cet homme est porteur du VIH. On ne vérifie plus rien. On va même fabriquer parfois des pièces parce qu'on veut simplement se marier. C'est vrai. On ne vérifie pas, peut-être qu'on finira par faire des enfants avec la drépanocytose. Peut-être qu'on aura des difficultés de ce genre. Est-ce qu'on prend le soin de contrôler avant d'engager le mariage? Est-ce qu'un homme, avant d'être marié, prend le soin de faire ce qu'on appelle le spermatogramme pour savoir si son spermatozoïde est suffisamment efficace et fort au point de pouvoir donner naissance à un enfant? Est-ce que la femme a pris le soin, avant le mariage, de faire des visites pour savoir si les trompes ne sont pas bouchées ou si la matrice peut concevoir? Bon, vous allez dire, oui, mais écoute, c'est Dieu qui donne. Oui, certes, mais c'est autant de choses qui ont créé autant de brouille dans les mariages qui finalement n'ont plus été des mariages forts et durables. Des problèmes de santé. Il est bien, quand on doit se marier, de vérifier quand même, un temps soit peu, un certain nombre de choses. Amen. Sinon après, bon, on a des enfants mongols, et après on a des enfants drépas, et après on ne peut pas avoir un enfant, le couple ne peut pas avoir un enfant parce qu'il y a des difficultés de santé, et après il y a tous ces problèmes, et va s'ajouter en Afrique ici, alors la spéculation va commencer. Les sorciers sont derrière. Vraiment. C'est eux qui nous ont lancé un mauvais sort. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas d'enfants. Et la femme va accuser les sorciers du mari et le mari va accuser les sorciers de la femme. Alors il y aura brutalement guerre de sorcellerie et voilà, à la fin, le mariage ne peut pas aller plus loin. Alors, c'est quoi, docteur Ngoma, le mariage? Non, nous aimerions vous le dire. Il y a des secrets. Et parmi ces secrets, le grand prophète de notre âge, William Marion Branham, nous dit qu'il faudrait prendre soin de vérifier un certain nombre de choses. Est-ce qu'elle est une gentille fille? Est-ce que je connais son père? Est-ce que je connais sa mère? Comment fonctionne leur famille? Est-ce qu'il y a des enfants là-bas? Est-ce que les gens sont bien élevés? Est-ce qu'il y a une certaine éducation? Comment je... Parce que je vais m'engager à une femme, il faudrait bien que je sache tout ça. Suivant. Regardez mes frères. Savez-vous souvent ce qui arrive? C'est que vous n'avez pas la bonne compagnie ici sur terre. Souvent, vous n'avez pas la bonne compagne ici sur terre. Parce que vous avez tenu compte des aspects aléatoires. Oui. Alors qu'il vous fallait tenir compte des aspects profonds d'un mariage. Vous êtes resté sur les yeux, vous êtes resté sur la façon dont elle est bâtie, vous êtes resté sur des considérations du genre, voici cet homme, il est élégant, il est mince, et vous avez frappé à côté, et voici comment vous ne pourriez pas réussir. Vous les jeunes gens qui êtes ici, pouvez-vous sortir dans la rue, prendre une femme et l'épouser? Juste parce que vous êtes sortis et que vous l'avez prise, étant donné qu'elle est une femme? Je n'en sais pas assez sur votre conception des choses. J'en suis convaincu, mais premièrement, vous devez connaître la femme, d'où elle est.
Connaître son caractère. Il en est de même pour une femme au sujet de son mari, c'est la même chose. Vous devez penser à ces choses. Étudier le caractère. Vous savez ce qui fait que le mariage soit fort et durable? C'est que l'homme connaît la femme connaît l'homme. Même dans les temps anciens, dans les temps de nos grands-parents, c'était juste par un simple petit regard. L'homme rentre à la maison, il regarde la femme sait déjà de quoi il en est question. Par un simple petit regard. Il peut savoir, mon mari n'est pas content, on dirait qu'elle surveille, est-ce qu'elle est bien habillée devant les gens, est-ce que la maison est propre, parce que le regard du mari vient de me signaler qu'il y a un ça ne va pas. Et tout de suite, elle peut corriger ça avant même que le mari n'ait parlé. Voilà le mariage durable. Parce que vous connaissez. Ce n'est pas une affaire de la rue. C'est une affaire d'étude approfondie de l'homme et de la femme. J'aimerais que vous sachiez bien quel type d'homme vous épousez et quel type de femme vous épousez. Regardez le caractère. Vous savez que le caractère n'est pas une victoire, mais le caractère n'est pas un don, allais-je dire, mais le caractère est une victoire. Amen. Une bonne femme, c'est à cause de son caractère. Vous avez des hommes qui ne savent jamais pardonner. Toi, la femme, tu as commis une erreur. Tu dis à ton mari, pardonne-moi. Il dit jamais. Jamais. Pour rien au monde, je ne pardonnerai. Pour rien au monde. Il commence à gueuler, il tape le poing sur la table, il dit, tu prends tes effets, tu pars. Je ne suis pas un poltron pour te pardonner. Je ne suis pas. Est-ce que c'est un mariage qui peut être fort et durable? Dès lors que l'homme est arrogant, dès lors que l'homme est fiéreux, dès lors que l'homme est en train de jurer par la tombe de sa mère et par la tombe de son père. Qui dit même, il va plus loin, il dit que mon père revienne en vie ici, là. Que ma mère qui est morte il y a des années revienne en vie. C'est un seul qui pourra me calmer face à ma colère. Si elle ne revient pas ici, il n'est pas question pour moi de te pardonner et pas un seul instant. Il n'a pas de pardon. Il n'a pas de miséricorde. Quel est ce mariage où l'homme est la femme et la femme est l'homme? Viens ici, tu as des comptes à me rendre. Viens. Qui parle là, c'est une femme. Mon Dieu, une femme qui dit à son mari, tu as des comptes à me rendre. Les rôles sont complètement inversés. Et vous voyez un homme qui vient là, tout comme une efféminée là. Vous dites, mais tu dis quoi? Et la femme en train d'engueuler est prête à enfiler les coups. Le monde va à l'envers. Vraiment. Et vous allez dire qu'on va espérer avoir un bon mariage là. Il y a des problèmes sérieux. C'est pas tout que de se précipiter. Nous voulons nous marier, mais vous devez étudier la question à fond. Comment tu vas te comporter dans ton foyer? Oh, moi, quand je vais me marier, si le frère là me marie, lui-même fera, tu verras le bonheur que je vais te donner. Le gars dit, d'accord, j'attends voir ce bonheur-là. Les tout premiers jours, mon chou, qu'est-ce que tu veux? Ça n'a duré que 1 mois, mon chou. Vraiment. Au 2e mois, mon chou a disparu. On est revenu par le vieux prénom. On l'appelle Christophe ici. Marceline, tu veux quoi? Mais tu ne m'appelles plus mon chou. Il dit, mon chou de quoi? C'est toi le chou que je prépare, que je mange? Vraiment.
Mais tu as oublié, tu disais que j'étais ton ange, ton étoile, ta belle lune. Dis tout ça, je n'en veux plus. Tu es ma lune de quoi? Que tu es une lune, toi, tant que tu te vois là, tu penses que tu es une lune. Et le monde, comment allons-nous avoir un mariage fort et durable? Vraiment, Seigneur, miséricorde. Elle n'avait pas été préparée à honorer un mari dignement. Elle en est arrivée là par concours de circonstances. Elle a essayé d'imiter quelqu'un qui appelait chéri et elle aussi a appelé chéri. Vraiment. Je me souviens d'un jour où je disais à un frère, j'ai dit, mais pourquoi tu appelles pas ta femme chérie? Appelle-la chérie. Elle dit, pasteur, c'est lourd. Vraiment. Sortir ça même de ma bouche. Il dit, c'est lourd. Je dis, c'est lourd, mais c'est ta femme, c'est ta chérie. Il dit, non, 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 je ne veux pas faire semblant. Je n'ai pas été préparé depuis que je grandissais à appeler une femme chérie. Et maintenant, je vais l'appeler chérie. Non, parce que si je sors ça, je sens comme si je peux mourir. Oh Seigneur, miséricorde. Chérie, mais même elle-même saura que je mens. Donc, il faut qu'on aille simplement dans nos prénoms habituels. Un mariage est préparé à l'avance. C'est que vous voyez les mariages durables où parfois le mari cherche le prénom de la femme et ne s'en souvient plus. Un jour, j'ai été surpris pendant que j'étais peut-être à 25 ans de mariage avec mon épouse, parce que nous sommes à 30 ans maintenant. Mais pendant que nous étions autour de 25 ans, je voulais l'appeler, mais j'étais gêné de dire chérie devant les gens, et j'étais maintenant en train de chercher son prénom, mais je n'arrivais plus à retrouver son prénom, tellement je l'ai appelé chérie depuis 25 ans. Amen. Le prénom avait disparu. J'ai dit, mais je vais l'appeler chérie, les gens vont se regarder pour dire quoi, ceux-là ils font le farfelu ou quoi. Et je voulais maintenant changer un peu pour dire, je vais l'appeler cependant par son prénom, mais c'était la chose la plus difficile à faire. Et cependant, pour mon très cher ami là, c'était plutôt le contraire qui était difficile. C'était difficile pour lui de prononcer le mot chérie parce qu'il n'en avait pas l'habitude. Le mariage est chaotique de nos jours. Comment allons-nous avoir un mariage fort et durable? N'est-il pas écrit dans la parole que le mariage soit honoré de tous? Mais votre mariage, qui peut tirer l'honneur de cela? Quand on dit allez voir, allons visiter ce couple, les gens disent déjà, quel couple? Non, 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 je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas là-bas. Il n'y a pas d'honneur. Cette femme-là, elle reçoit très mal les gens. Non, le monsieur là, il dit non, 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 je n'ai pas besoin de le voir. D'ailleurs, même si j'arrive là-bas, ça peut m'énerver. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez plus un mariage fort et durable? Il s'est passé beaucoup d'histoires que vous devez forcément réparer. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle votre cher serviteur est ici. C'est pour vous emmener à réparer ces choses. La chose la plus importante, c'est que vous devez trouver la femme qui vous a été prédestinée. Celle qui convient à vos aspirations. Et aujourd'hui, on a trouvé parfois des femmes d'une autre culture et le mariage n'a pas tenu. J'étais en France l'année passée, non, pas l'année en 2020 parce qu'il y avait le corona en 2019. Et puis, pendant que nous étions là, avec un frère, et puis la mère de ses enfants qui vivait avec lui depuis très fort longtemps, nous a rendu visite, une femme blanche. Apparemment douce et bien. Et j'ai posé la question, je dis, mais attends, qu'est-ce qui a fait, vous étiez deux païens ensemble, qu'est-ce qui a fait que vous ne soyez pas mariés? La femme a dit, pasteur, c'est un problème culturel. Je lui dis, culturel comment? Il dit, mais il partait à l'église. Et il dormait là-bas à l'église quand il était malade. On faisait les délivrances. Et on chassait les démons toute la nuit. Et les sorciers toute la nuit.
jusqu'au matin. Et moi, je disais, mais laissez mon mari tranquille. Il fallait bien qu'on l'amène à l'hôpital. Mais bon, on ne pouvait pas, on ne s'entendait pas, on ne se comprenait pas. Lui, il était dans les délivrances qui ne finissaient jamais. Et moi, je voulais plutôt qu'il aille se faire soigner à l'hôpital. Et puis, on s'est mis dans des problèmes culturels. J'ai dit, ah oui, le mariage mixte. Un danger pour un mariage dur et fort et durable, dans la mesure où il n'y a pas la convenance culturelle. Vraiment. Vous n'avez pas les mêmes habitudes. Vous parlez de sorcier à longueur de journée. Elle, la pauvre, elle parle de la science. Toi, quand tu parles de sorcellerie, elle parle de la science. Elle croit plus à la médecine que toi, tu ne crois pas à la médecine. Tu crois aux esprits mauvais. La personne est hantée par des esprits mauvais. Il faut chasser ces esprits-là parce qu'il y a le grand-père avait envoyé un mauvais esprit. C'est pour cela j'ai des cauchemars, je fais des mauvais rêves, etc., etc. On est devant des problèmes sérieux. C'est pour cela le prophète avait dit, ne faites pas des mariages mixtes. Épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Car après tout, servir Dieu est la chose la plus importante que nous sommes appelés à faire sur cette terre. Amen. Si vous épousez ou en faites ce qui est contraire à cela, vous payerez pour cela dans les jours à venir. Vous devez toujours vous en souvenir, car par la foi et non par la vue. Amen. Une femme qui ne partage pas les mêmes convictions religieuses avec vous, vous ne pouvez pas faire route ensemble. Vous n'allez pas y arriver. C'est la raison pour laquelle on a vu cette femme dont le nom était Vasti claquer la porte de son mariage et s'en aller parce qu'elle n'avait pas les mêmes convictions que son mari. Quand son mari pensait à un rassemblement politique où les hautes autorités viendront dans la cour et il voudrait que la reine soit à côté, la reine pensait à son club de femmes dans lequel ils vont se retrouver dans leur cantine et faire leurs histoires de femmes. Et donc, ça n'a pas marché du tout. Et à la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, c'est le divorce qui est arrivé. Assyrus a plutôt pris une femme éduquée et que de rester avec une femme non éduquée. C'est la raison pour laquelle le roi Assyrus a pris Esther et Vasti est parti. Vraiment. Et le prophète de Dieu, pour enchérir cela, dit, mais parce que Vasti a refusé de faire les enfants. Donc, c'était une faute grave pour sanctionner le divorce et donner à l'homme l'occasion d'un remariage, malheureusement pas à la femme. Ah oui, il y a plusieurs occasions comme cela. Souvenez-vous de ce que Billy Paul, une fois, est allé prendre une jeune demoiselle. Billy Paul est le fils de William Branham, est allé prendre une jeune demoiselle, demander la main à une jeune demoiselle, alors que ses parents n'étaient pas au courant de la relation. Et puis, finalement, ils ont fixé leur mariage et ils sont revenus simplement dire aux parents que ça y est, nous, on est mariés et tout ça. Les parents ont dit, ah non, ça ne se passe pas comme ça. Le mariage doit être honoré de tout le monde. Ça, c'est de la délinquance juvénile. Et ils se sont mis ensemble et ils ont annulé le mariage. Les parents de l'homme et les parents de la femme ont annulé le mariage. Ce qui a donné l'occasion au garçon, bien entendu, de se remarier, mais pas à la femme. C'est pour ça que les jeunes femmes doivent faire très attention sur la question du mariage. Parce que plusieurs fois, vous allez divorcer d'avec un homme et l'homme va pouvoir se remarier, mais vous ne pourrez pas vous remarier. Vous savez, les seuls cas où vous avez la bénédiction d'un mariage, c'est quand un vœu n'a pas été sincère. Vous auriez beau être vous sincère, mais que l'homme n'était pas sincère. Parce que tout couple uni autrement que ne le permet la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. C'est pour cela, quand on célèbre le mariage, on dit « Croyons dûment que vous avez réfléchi à cette lourde responsabilité que vous êtes sur le point d'assumer, nous vous poserons des questions. » On commence par l'homme et
on termine avec la femme. Êtes-vous sûr d'être marié? Vous avez tout confessé, il n'y a rien qui avait été caché dans le passé? Parce que s'il y a une seule chose qui n'avait pas été dite et que l'on découvre cela, même 20 ans plus tard, on peut annuler ce mariage et ce n'avait pas été légal. Et dans ce cas, le couple est libre parce qu'il n'y avait pas mariage pour commencer. Ou encore, s'il y a un cas de décès, alors en ce moment-là, on peut aussi annuler le mariage parce qu'il n'y avait pas de mariage pour commencer. Donc faisons attention dans le mariage parce que le mariage a des devoirs et le mariage a des obligations. Amen. Quand on veut se marier, on va sur le terrain de la sincérité. Oui. On ne biaise pas quand il est question de mariage. On va sur le terrain de la sincérité. Et on se parle franchement et on se parle en toute honnêteté. La femme dit à l'homme ce qu'elle a fait dans le passé et l'homme dit à la femme ce que lui, il a fait dans le passé et les deux se pardonnent mutuellement. Et qu'est-ce qui va faire que le mariage soit fort et durable? Mais c'est l'amour. Amen. Rappelez-vous que c'est l'amour qui dirige le foyer. Oui. Amen. L'amour est la plus grande force qui soit jamais placée sous le pouvoir de l'homme. Un foyer qui n'est pas dirigé par l'amour n'est pas un foyer. Si un homme et une femme ne s'aiment pas sincèrement, ils ne peuvent pas se faire confiance, nous déclare le message quand l'amour s'élance. Amen. C'est l'amour qui dirige le foyer. Bon, un homme qui frappe sur sa femme, c'est absurde. Oui. Dans la mesure où vous ne pouvez pas vous frapper vous-même, pourquoi frapperez-vous sur votre épouse? Ou pourquoi l'épouse frapperait-elle sur son époux? Parce qu'il y a aussi des cas comme ça. Même si ce n'est pas très fréquent, il y a quand même aussi des cas où c'est la femme qui frappe sur l'homme. Et l'homme prend la poutre d'escampette, il fouille parce que la femme est en train de le poursuivre et de frapper sur lui. Bon, écoutez, c'est pour cela qu'il faudrait qu'il y ait l'amour. C'est l'amour qui dirige le foyer. Et quand il y a l'amour, c'est un foyer tranquille. Oui. Parce que l'amour est patient. L'amour se met au-dessus des obstacles. Vous pouvez voir une femme, elle n'est pas convaincue d'aller à l'église, mais parce que son mari veut qu'on aille à l'église, elle dit allons-y chérie. Mais non, en fait je suis fatiguée, mais comme tu veux que nous partions, allons-y, il n'y a pas de souci. Allons-y. Je veux t'accompagner, je ne veux pas que tu es seul. L'amour fait ça. L'amour c'est se sacrifier pour l'autre. L'amour c'est faire au-delà de ce que l'on peut faire. L'amour. Ce qui garde un foyer fort et uni, c'est l'amour. Quand il n'y a pas l'amour, il faut s'attendre à un chaos total. Je suis en train d'avancer un tout petit peu et je voulais aussi parler de cette autre chose qui me semble très important pour vous maintenant, c'est que vous devez savoir que il y a l'amour, c'est vrai, mais il y a aussi la foi. Quand un couple est uni dans la foi, ils sont plus résistants que quand il n'y a pas la foi de Dieu au sein du couple. C'est pour cela, la foi parfaite est pure, aussi pure que l'amour l'est. Vous voyez, lorsque vous aimez quelqu'un et que vous avez de l'amour pour votre mari ou que vous avez de l'amour pour votre femme, il n'est pas nécessaire que quelqu'un vienne vous dire que vous ne le faites pas parce que vous le faites et vous le savez. Oui, l'amour, ce n'est pas quelqu'un qui vient te dire est-ce que tu l'aimes, est-ce que vraiment tu l'aimes. Non, tu sais que tu l'aimes. C'est quelque chose qui vient de ton cœur. Vraiment. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui viendra t'expliquer comment pouvoir l'aimer. Tu l'aimes vraisemblablement et tu sais que tu l'aimes et tu l'aimes de tout ton cœur. Et c'est cet amour-là qui produit la foi. Vous savez, même quand vous avez commencé votre vie ensemble et que vous êtes pauvre, s'il y a l'amour, ça va produire la foi. Remarquez tous les couples
qui ont commencé faiblement, mais à cause de l'amour, ils ont fini par construire. À cause de l'amour, ils ont fini par s'acheter des voitures. À cause de l'amour, ils ont fini par effectuer des voyages. Parce que l'amour et la foi sont parents. L'amour produit la foi. Amen. Quand vous aimez un homme, Oui. vous allez espérer des choses que l'œil n'a pas vues. Alléluia. Et ça finira par se démontrer au sein de votre cœur. Si vous ne l'aimez pas et qu'il n'y a rien qui vient, vous allez l'abandonner. Oui. Ah, il n'y a rien, depuis qu'on vit ensemble, je n'ai rien vu. Hein, tout ça, bon, ça ne sert plus à rien de continuer, on va simplement s'arrêter. Ce n'était pas le vrai amour. S'il y avait le vrai amour, on persévérait même sans qu'on ait produit des choses. Et cet amour finira par produire la foi. Amen. Mais quand il n'y a pas d'amour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez voir, la femme tire d'un côté, le mari tire de l'autre. C'est une chose horrible à voir. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Et quand il n'y a pas l'amour, c'est ce qui se passe. Et ça tire ici et ça tire là-bas. Et vous comprenez vous-même qu'il n'y a pas d'amour entre eux. Et dans le couple, c'est la méchanceté dans le couple. Donc, retenez, alors que je suis en train de tirer mes conclusions, retenons qu'il y a 9 types de caractères importants. C'est que quand on est un couple chrétien et que l'un décide de ne plus aller à l'église, ça peut faire l'objet d'un divorce. Retenez que quand on est un couple chrétien et que l'autre veut avoir un comportement de Jézabel. Jézabel, c'est cette femme qui se fardait, se maquillait, se prostituait. Et la Bible dit que ça fait l'objet d'un divorce. Retenez quand on est un couple et qu'une femme veuille se couper les cheveux. Ça fait l'objet d'un divorce. Parce que la chevelure a été donnée à la femme comme une gloire pour la glorification de son époux. Et vous lisez ça dans 1 Corinthiens chapitre 11. Et dès lors qu'elle a coupé cette chevelure, elle déshonore son mari. Remarquez aussi que lorsqu'une femme, l'amour qu'elle aurait pu donner à son mari, donne cet amour à un autre homme, ça fait l'objet d'un divorce. Je vous ai parlé du refus de l'église, je vous ai parlé de Jézabel dans son maquillage, des chevelures coupées, et de l'amour attribué à son mari, ça fait l'objet d'un divorce. Mais dans tous ces cas-là, vous voyez, quand il y a l'amour, on peut pardonner. Mais quand il n'y a pas l'amour, on divorce. Mais si vous divorcez, personne de vous deux ne se remarque. Et si vous osez vous remarier, vous êtes en adultère. Et les adultérins n'entreront point dans le royaume de Dieu. Quand on est dans le cas du refus de faire des enfants, tel avait été le cas de Vasti, et puis il y a divorce, mais le mari peut se remarier dans ce cadre. Quand il y a l'annulation du mariage par les parents, il y a divorce, le mari peut se remarier. Quand la femme décide de claquer la porte du mari et qu'elle divorce avec le mari, l'homme peut se remarier, tel avait été le cas de Ben Bruyant. Et puis, quand il y a un faux vœu de fornication, il y a un divorce, enfin il y a une annulation complètement de vœu, et puis les deux se remarient, et la mort, les deux se remarient. Voilà les 9 cas que vous pouvez retenir globalement pour comprendre qu'il y a des choses à éviter si et seulement si nous voulons garder notre mariage fort et durable. Il ne faut pas blaguer avec ça. C'est pour ça la préparation est de mise. Une préparation financière, une préparation professionnelle, une préparation physique, une préparation éducationnelle, une préparation psychologique, une préparation sociale, une préparation émotionnelle, une préparation face aux influences. Parce qu'il y aura des influences
influence de partout. L'environnement dans lequel vous vivez vous influence. L'ethnie dans laquelle vous êtes issu vous influence. La province dans laquelle vous êtes issu vous influence. Votre famille même, le sang que vous avez sur vous a une influence parfois néfaste sur vous. Et il y a des problèmes de sorcellerie, il y a des problèmes d'irresponsabilité. Vous avez des hommes paresseux. Ils dorment à longueur de la journée. Et ça peut briser un couple. Parce qu'il est irresponsable et il est en plus de ça paresseux. Et vous avez des hommes efféminés qui parlent beaucoup. La moindre petite bête qui n'est pas capable de pardonner la femme. Ils parlent et ils n'en finissent jamais. Et ça fait vraiment une disgrâce. On dit, mais quel est cet homme qui parle comme une femme comme ça? L'affaire s'est passée hier, toi tu as déjà envoyé ça dans tout le quartier. Seigneur. Et vous avez des femmes qui boxent comme des vrais boxeurs. Elle est tout le temps là fâchée comme un gourou, prête à découdre. Et vous avez des mariages qui ne sont pas honorés de tout le monde, parce que les gens ne croient pas, n'y croient même pas un peu, et tout ça, parce que bon, ils ont vu, ils ont compris qu'on ne peut pas honorer un tel mariage. Vous avez des questions de spiritualité dans le mariage qui cassent le mariage, le manque de caractère. Hein? Parce qu'un homme n'a pas de pardon, il ne sait pas pardonner sa femme, la femme ne sait pas pardonner son mari. Et puis, bon, vous avez des problèmes, des parents aussi, des influences. Parce qu'il y a des femmes, elle est bien, hein? Moi je connais un couple où l'homme aime sa femme, mais que la femme ne porte pas une grossesse. C'est fini. Dès lors qu'elle est enceinte, c'est fini. Hein? Le mariage se casse parce que lui, il n'aime pas le chichi, là, tout ça, d'une femme avec un ventre bombé et tout. Il n'aime pas le chichi d'un enfant qui va pleurer. Il trouve que c'est ennuyant pour lui. Il veut d'une femme. Et puis, il veut d'une femme dans une saison donnée. Les 3 premiers mois, elle brille un peu, mais après, il trouve que c'est déjà du passé pour lui. Il n'en veut plus non plus. Donc, il y a des esprits comme ça, et il y a des gens, et il y a des couples qui ne savent pas faire face aux épreuves. Quand les épreuves arrivent, ils ne peuvent pas, et tout ça, et à la fin, vous avez des problèmes d'impudicité, d'adultère également, qui détruisent le mariage, et la plupart des temps même un problème de maturité. Vous avez des hommes et des femmes immatures. Ils n'étaient pas prêts à rentrer dans un mariage. Parce que le mariage, en définitive, ce n'est pas une affaire des petits-enfants. Le mariage, c'est pour des grandes personnes. C'est pour des personnes matures. C'est pour des personnes réfléchies. C'est pour des personnes qui ont du caractère. Et non des personnes qui, pour un rien, ils commencent à s'insulter. Moi, j'ai vu des gens s'insulter, imbécile. Con de ta mère, con de ta mère, toi-même, le con de la mère de qui que tu insultes, comme ça, le con de ta propre mère. Et puis, aller se prennent au collet, ça se bouscule, ça s'insulte, ça se bat. Rien. C'était simplement des enfants du jardin d'enfants. Ils n'étaient pas faits pour le mariage. Le mariage, ce n'est pas pour des petits enfants. Le mariage, c'est pour des personnes mûres, matures, et qui sont forts et qui ont un caractère. Et donc, il faudrait qu'on apprenne. C'est autant de choses que nous devrions apprendre sur le mariage. Et c'est ce qui fait que finalement, Naomi, ma gracieuse, a fini par ne plus faire un long chemin dans son mariage. Et que va-t-il se passer désormais? Elle va perdre ses 2 enfants et elle va dire à Orpa, dans la signification veut dire la nuque, et Ruth, qui veut dire la reconforter, et va prendre les 2 femmes pour dire repartons dans le pays. Il se peut que vous ayez des nouveaux maris là-bas. Et quand elle est repartie elle-même, elle s'est fait appeler Mara. Mara qui veut dire l'amertume. Donc vous voyez, une femme qui a commencé le mariage gracieuse à Bethléem et qui a fini dans la même Bethléem dans l'amertume. Contrairement à l'autre qui a commencé son mariage dans le pays de Moab, hein, avec un maladif, et qui a terminé avec le prince Boaz, un homme fort dans la typologie était le Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite un bon mariage. Amen. Et que vous allez dans votre mariage de gloire en gloire. Alléluia. De gloire en gloire. Que maintenant s'arrête, mais que quelque chose de meilleur, plus que maintenant vienne dans votre vie, il y a un Boaz,
Et que vous ne soyez pas gracieuse pour être à la fin amère, mais que vous soyez plutôt amère pour être à la fin gracieuse. Dieu bénit le mariage lorsque vous connaissez les secrets et lorsque vous respectez les secrets. Que le Seigneur vous comble de bénédictions. Shalom, shalom. Soyez tous bénis dans le Jésus-Christ, notre Sauveur. Soyez bénis. Alors, nous chantons un tout petit peu pour terminer enfin notre réunion. Souffle dans nos âmes, Jésus souffle, apporte la paix, souffle, pour vivre dans nos mariages, souffle, apporte l'onction des bénins. d'Isaac et de Rebecca, tel un mariage béni par toi, de Père Abraham et de la mère Sarah. Amen. Nous ne voulons pas, Seigneur, des mariages accidentels. Non, Seigneur. Tel le mariage de Samson et de Delilah. Non, Dieu. Nous ne voulons pas de mariages accidentels. Oh, Dieu. Des mariages qui apportent la catastrophe. Vraiment. Tel le mariage d'Akab et de Jézabel. Mais nous voulons des mariages forts et durables. Amen. Porte cela tes très chers enfants, pour qui j'ai levé la voix et pour qui j'ai prié ce soir dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.